Salut à tous, c'est DK. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo concernant Godot et plus précisément le script dans le cadre d'un jeu de plateforme en 2D afin d'animer un personnage. Cette vidéo est en réalité une vidéo d'intro, à la suite de laquelle je vous proposerai d'autres vidéos de façon à rentrer pas à pas dans le script que nous propose Godot et aussi pour ne pas vous assommer par trop d'informations. La première vidéo qui suivra, ça sera une vidéo qui s'attachera au début du script, dans laquelle on verra à quoi se rattache le script, les constantes qu'il y a au début du script, la variable de gravité, et puis qu'est-ce qui se passera, les premières conditions concernant la vélocité en Y, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées. Étant donné que la vélocité en elle-même c'est déjà un concept un petit peu velu, je vous proposerai une seconde vidéo où je vous détaillerai d'une part qu'est-ce que c'est que la vélocité en général, qu'est-ce que ça implique de y ajouter ce point Y, quel est ce signe bizarre plus égal qui suit la vélocité point Y, et aussi quel est ce paramètre delta qui intervient dans l'opération où on multiplie la gravité par ce paramètre. Une fois qu'on aura compris tout ça, eh bien je pourrais vous proposer une troisième vidéo dans laquelle on reviendra sur la fin du script, donc qui concernera des choses qui sont de l'ordre de déplacement du personnage à l'horizontale. Donc on y verra la vélocité point X, et on aura justement compris les choses en ayant vu la partie 2. Et puis, je m'attarderai sur deux méthodes qui sont présentes dans cette partie du script, à savoir la méthode de décélération, on va dire ça comme ça, via Move Toward, et la méthode propre au personnage, dès lors que c'est un objet de type Character Body 2D, à savoir Move and Slide. Enfin, si cela vous intéresse, je vous proposerai un petit exemple qui sera proposé dans une quatrième vidéo et en fait qui vous permettra d'avoir visuellement une idée de l'importance de ce fameux paramètre qui est delta en tant que coefficient multiplicateur relatif à la vitesse de calcul de votre processeur. Petit disclaimer, cette chaîne ne va pas changer d'orientation. Il sera toujours question de dessin et de graphisme. Cependant, je pense que nous sommes nombreux à avoir envie de pouvoir donner vie à nos créations. Ça peut se faire de différentes façons, la BD, l'animation, mais le jeu vidéo et la création de jeux vidéo sont une des possibilités pour effectivement donner vie à nos personnages ou à nos décors. Ainsi, il me semble pas totalement déconnant de proposer ce type de contenu, d'autant plus que la dernière vidéo à ce sujet a visiblement intéressé un certain nombre de personnes. Ainsi, l'objet d'aujourd'hui, c'est de vous présenter et d'essayer de vous expliquer le fonctionnement du script de base qui est proposé par Godot, sans y apporter aucune modification, sachant qu'il correspond à l'animation d'un personnage, un Character Body 2D. Cela suppose donc qu'au préalable, vous allez devoir créer dans le moteur, par vous-même, un certain nombre d'éléments pour y attacher votre script. Les éléments en question, ça va être un Character Body 2D, auquel vous pouvez donner une représentation graphique, c'est-à-dire visuelle, en lui ajoutant un nœud enfant de type Sprite 2D, si vous voulez juste une image fixe, ou un Animated Sprite 2D, si vous voulez un sprite animé. À ce Character Body 2D, vous allez devoir ajouter un autre nœud enfant, qui est une Collision Shape, c'est-à-dire une boîte de collision Shape 2D en l'occurrence, qui va permettre de détecter les collisions, entre autres la collision de votre personnage avec tout ce qui est de type sol, plateforme ou les murs. Par conséquent, je ne vais pas revenir sur les différents aspects qui concernent la création graphique et les choses qu'on va mettre en place dans le moteur.
Pour cela, je vous invite à aller voir sur internet, il y a de nombreux tutos à ce sujet, et si vous en cherchez un qui est de qualité, je vous recommande encore une fois celui de Codeur Sage qui faisait l'objet de ma précédente vidéo. Me concernant, je vais m'attacher précisément à la question du script. Petit aparté, je suis revenu en détail sur le tuto de Codeur Sage dans 2 vidéos YouTube que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Ici se termine cette intro et on se retrouve très prochainement pour l'explication de la première partie du script. Sur ce, à bientôt. Salut!